Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Au cours de sa vie, une personne peut être amenée à éprouver de l'anxiété, à contracter des maladies psychologiques, jusqu'à parfois tomber dans la dépression. La dépression est une maladie réelle qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou même une perte de motivation. Comment alors faire face à tous ces maux qui sont une entrave au bonheur? Comment l'islam traite la dépression et l'anxiété? On en parle tout de suite après la petite intro. Dans le monde moderne, l'être humain moyen combat la déprime et l'anxiété sur une base régulière. Tandis qu'une grande partie de la population mondiale doit faire face à la pauvreté extrême, à la famine, au conflit et au désespoir, ceux d'entre nous qui sont privilégiés de mener une vie relativement facile doivent parfois composer avec la crainte, le stress et l'anxiété. Mais alors pourquoi ceux d'entre nous qui ont été comblés par les biens de ce monde se sentent-ils si seuls et si désespérés? Nous vivons dans une époque de confusion. Nous faisons tout ce que nous pouvons et pourtant, nos possessions matérielles ne nous servent à rien quand vient le temps de guérir nos maladies de l'esprit. Plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, le stress, l'anxiété et les problèmes psychologiques touchent d'innombrables personnes. Et même si les croyances religieuses sont censées apporter un certain réconfort à l'être humain, il semble que l'homme du XXIe siècle ait totalement perdu cette capacité d'entrer en contact avec Dieu. Méditer sur les raisons d'être de l'existence n'apporte plus de consolation à l'homme. En fait, le désir d'acquisition des biens matériels qui, pour beaucoup, équivalent à la raison d'être de l'homme sur Terre, est devenu un baume, un refuge pour les âmes troublées, censé pouvoir régler tous les problèmes. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Les meilleurs biens nous sont accessibles, mais la vérité est que nous ne possédons rien du tout, c'est-à-dire rien qui puisse réconforter notre âme. Les beaux meubles ne viennent pas nous tenir la main la nuit lorsque nous en avons besoin. Le dernier modèle de home cinéma ne vient pas lui non plus essuyer nos larmes ni alléger nos soucis. Ceux d'entre nous qui vivent de la douleur ou du chagrin ou qui traversent des épreuves difficiles se sentent alors abandonnés, ont l'impression de naviguer sans gouvernail sur un océan infini où d'énormes vagues menacent de les engloutir d'un instant à l'autre. Nos désirs de biens matériels et nos dettes sont de véritables épées de Damoclès au-dessus de nos têtes, et beaucoup cherchent un réconfort dans des dépendances de toutes sortes, menant parfois à des comportements autodestructeurs. Certains contractent un mal-être par rapport à un vécu particulier, un manque de confiance en soi, une épreuve, voire même des troubles psychologiques. Comment alors remédier à tout cela? En islam, la réponse est incroyablement simple. Nous devons nous tourner vers notre Créateur. En effet, Allah sait ce qu'il y a de meilleur pour sa création. Il la connaît à la perfection puisqu'il a lui-même créé la psyché humaine. Il connaît la douleur, le désespoir et le chagrin. Il connaît la dépression. C'est donc vers lui que nous devons nous tourner lorsque nous nous trouvons dans l'obscurité. Lorsque nous ramenons Allah dans notre vie, notre douleur se dissipe. Et n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? L'islam n'est pas une religion remplie de rituels insignifiants et de règles strictes dénuées d'intérêt. Bien que cela puisse paraître ainsi lorsque nous oublions la véritable raison de notre existence. Nous avons été créés pour une seule et unique raison, l'adoration d'Allah. Et celui qui s'éloigne de cela mènera certainement une vie pleine de gêne. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » C'est ainsi qu'Allah ne nous a pas abandonnés livrés à nous-mêmes, il nous a plutôt donné des moyens de combattre le stress et l'anxiété. Le Coran est un guide pour l'humanité et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam constitue en quelque sorte une explication et une mise en application de ce guide. L'islam cherche tout d'abord et avant tout à faire en sorte que l'homme établisse un lien avec son Créateur et qu'il nourrisse ce lien. Quand la vague est sur le point de tout emporter et que notre monde devient un tourbillon hors de contrôle, Allah est le facteur de stabilité dont nous avons tous besoin. Quand nous avons la conviction profonde que nous ne sommes sur terre que pour être éprouvés et non pour nous livrer au plaisir de ce bas monde, la vie revêt alors tout à coup un sens nouveau. Nous reconnaissons qu'Allah est la seule constante de notre vie et que sa promesse est véridique. Lorsque nous sommes accablés par les soucis et le chagrin, c'est en nous tournant vers lui que nous trouvons le réconfort.
Si nous vivons en nous soumettant à sa volonté, nous aurons alors la capacité de surmonter toutes les épreuves. Et voici une des plus grandes armes contre la dépression et l'anxiété, à savoir l'acceptation. Peu importe l'épreuve, la tristesse du passé, la maladie psychologique, celui qui est dans l'acceptation en plaçant toute sa confiance en Allah, je peux vous garantir qu'il a franchi un grand pas en avant vers le bonheur et la délivrance quant à ses soucis. Le croyant se rappelle en effet que tout est prédestiné depuis des temps immémoriaux par son Créateur et du coup, il ne se tracasse pas pour les choses pour lesquelles il n'a aucun contrôle. L'islam recommande d'ailleurs la patience face aux épreuves, car tout ce qui arrive dans la vie du croyant est à son propre bénéfice. On rapporte en ce sens du prophète, alayhi salatu wassalam, que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui. L'islam a réponse à tous les problèmes que peuvent rencontrer les gens au cours de leur vie. Il nous encourage à regarder au-delà de nos petits intérêts personnels et à nous détourner des biens de ce monde. Il nous rappelle que cette vie n'est que passagère et que la véritable vie, éternelle, est celle de l'au-delà. La vie d'ici-bas n'équivaut qu'à un instant fugace, parsemé à la fois de moments de pur bonheur et de moments de tristesse et de désespoir. Telle est la nature de la vie et telle est la condition humaine. C'est ainsi, comme nous l'avons vu, que l'islam appelle à la patience et Allah dit dans le Coran « Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de gens et de récoltes, mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. » La vie est constituée d'une série de moments, certains sont joyeux, d'autres sont plus sombres et nous font plonger dans la déprime et l'anxiété pour certains d'entre nous. Il y a aussi la vie quotidienne avec ses hauts et ses bas, ses périodes banales ou ennuyeuses, mais également ses moments agréables. C'est au cours de ces périodes de la vie quotidienne que le croyant doit tenter d'établir une connexion solide avec son Créateur. Il doit s'efforcer d'établir un lien qui deviendra impossible à rompre. Quand les bons moments de la vie emplissent notre cœur et notre esprit de bonheur, nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit là d'une bénédiction divine. A contrario, lorsque nous vivons de la déprime et de l'anxiété, nous devons comprendre que cela vient aussi d'Allah, même si, à première vue, nous n'en voyons pas les bienfaits. Allah est en effet très sage et très juste. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons et quels que soient les événements ou les problèmes auxquels nous devons faire face, il est impératif que nous comprenions qu'Allah sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Même si nous essayons d'éviter de regarder nos peurs et nos angoisses en face, il se peut que nous détestions une chose alors qu'elle est bonne pour nous et qu'au contraire nous souhaitions une chose qui ne ferait que nous mener à notre perte. Le Coran nous dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Lorsque nous affrontons les épreuves de la vie, cela nous fait grandir et gagner en maturité, et c'est ainsi que les épreuves suivantes nous paraissent alors moins difficiles. Étant donné que le but ultime du croyant n'est autre que la vie éternelle, il doit alors s'armer ici-bas de patience, de gratitude et de confiance en Allah. Allah nous dit dans son noble livre que les véritables pieux sont ceux qui se montrent patients lors des épreuves de la vie. Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Le terme arabe pour la patience est sabr, terme qui provient d'un mot racine signifiant arrêter, retenir ou empêcher. L'érudit musulman Ibn al-Qayyim a expliqué qu'avoir de la patience signifie de parvenir à s'empêcher soi-même de se plaindre et d'arriver à se contrôler lorsque l'on se sent triste ou angoissé. Ali ibn Abi Talib, de son côté, a défini la patience comme le fait de chercher secours auprès d'Allah. Ainsi, chaque fois que nous sommes affectés par le chagrin ou l'angoisse, notre première réaction devrait être de nous tourner naturellement vers Allah. En comprenant et en reconnaissant sa grandeur et son omnipotence, nous réalisons que seul lui peut apaiser et même effacer ces émotions négatives et lourdes qui troublent notre âme. Allah lui-même nous recommande de nous tourner vers lui dans le Coran. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms. Dans les périodes de chagrin et d'angoisse, méditer sur les noms divins peut contribuer à apaiser notre cœur et à nous aider à rester calmes et patients. Je mettrai d'ailleurs en fin de vidéo un lien direct sur une vidéo complète concernant l'explication des plus beaux noms et attributs d'Allah.
Il est important de comprendre que bien que le croyant soit encouragé à ne pas se lamenter bruyamment sur son sort, ni à sombrer dans le désespoir, il lui est tout de même permis de se tourner vers Allah et de l'invoquer pour implorer son secours. Nous autres êtres humains sommes des êtres fragiles. Nos larmes coulent, notre cœur se brise et la douleur que nous ressentons est parfois quasi insupportable. Même les prophètes, dont le lien avec Allah était impossible à rompre, sentaient à certains moments leur cœur se resserrer sous l'effet de la peur et de la douleur. Ils se tournaient eux aussi vers Allah pour implorer son secours. Mais leur lamentation s'accompagnait d'une douce résignation car ils acceptaient totalement le destin décrété par Allah. Quand le prophète Jacob Yacoub désespéra de ne jamais revoir ses fils Youssouf et Benyamin vivants, il se tourna alors vers Allah et l'implora de venir à son secours. Il savait qu'il ne servirait à rien de se mettre en colère, car il avait la conviction qu'Allah aime et protège ceux qui se montrent patients. Il dit « Je ne me plains qu'à Allah de ma détresse et de mon chagrin, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. » Le Coran nous apprend également que le prophète Job, à savoir Ayoub, se tourna lui aussi vers son Seigneur pour implorer son secours. Pauvre et affecté par la maladie, il avait perdu sa famille, ses amis et ses moyens de subsistance, mais il supporta tout cela avec patience, se tournant constamment vers Allah, qui était son unique refuge. Et rappelle-toi Job, lorsqu'il implora son Seigneur en disant « Certes, la souffrance m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous exaucâmes sa prière, le délivrâmes de sa souffrance, lui rendîmes les siens qu'il avait perdus et doublâmes leur nombre par un effet de notre miséricorde et en tant que rappel à ceux qui nous adorent. La patience, c'est accepter ce qui est hors de notre contrôle. En période de stress et d'anxiété, être capable de se soumettre à la volonté divine et d'accepter son destin peut apporter un énorme réconfort. Cela ne signifie nullement que nous devons rester inactifs et laisser les choses aller. Cela signifie plutôt que nous devons nous efforcer de nous soumettre à Allah dans tous les aspects de notre vie, mais que lorsque les choses ne se passent pas comme nous le désirons, nous acceptons le décret divin et nous continuons de nous soumettre à lui. La patience est certes difficile, elle ne vient pas toujours naturellement ou facilement. Mais le prophète alayhi salam nous dit « Celui qui s'efforce d'être patient, Allah le rend patient. » Aucun don n'a été donné à quiconque qui soit meilleur et plus vaste que la patience. De surcroît, par la patience, le croyant peut faire en sorte d'obtenir une expiation pour ses péchés, comme le mentionne le hadith. Tout ce qui arrive aux musulmans comme fatigue, maladie, angoisse, tristesse et tout mal ou peine, ou même une épine qui le pique, sert qu'Allah lui expie une part de ses péchés. Il devient d'autant plus facile de faire preuve de patience en toutes circonstances lorsque nous réalisons qu'il nous est impossible de compter tous les bienfaits d'Allah. L'air que nous respirons, le soleil, le vent, la pluie et surtout le Coran, dernière parole d'Allah envoyée pour toute l'humanité. Garder Allah à l'esprit et méditer sur sa grandeur, c'est la clé de la patience. Et la patience est elle-même une des clés du paradis éternel, l'ultime récompense pour l'être humain. En dehors de la patience, il y a un autre moyen de lutter contre la dépression et l'anxiété. Il s'agit de la gratitude, c'est-à-dire d'être reconnaissant envers Allah. Et Allah dit dans son noble livre « Souvenez-vous donc de moi et je me souviendrai de vous, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Ce ne sont pas les façons qui manquent pour exprimer notre gratitude. La toute première façon d'exprimer cette gratitude est d'adorer Allah comme il nous l'a prescrit. Les 5 piliers de l'islam furent établis par notre Créateur pour nous aider à l'adorer plus facilement. Lorsque nous remplissons nos devoirs envers Allah, nous réalisons à quel point nous sommes bénis. Quand nous attestons qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son prophète et dernier messager, il s'agit d'une forme de reconnaissance pour avoir été guidés vers l'islam. Lorsque nous nous prosternons devant Allah lors de la prière prescrite, nous exprimons aussi notre gratitude. Au cours du mois de Ramadan, nous sommes reconnaissants pour la nourriture et l'eau que nous consommons à la rupture du jeûne, car nous réalisons qu'Allah seul assure notre subsistance. Et si nous avons les moyens d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, notre reconnaissance est encore plus grande. Aussi, nous exprimons également notre gratitude en donnant de l'argent en guise d'aumône, et certes, en islam, l'aumône n'a jamais diminué le capital de son donateur. Nous nous rappelons qu'au final,
Tout l'argent que nous avons accumulé provient d'Allah et qu'il est donc tout à fait naturel de lui en consacrer une partie, notamment par le prisme des dons dans la recherche de son agrément. En lisant le Coran régulièrement et en méditant sur la signification de ces versets, nous développons une plus grande compréhension de la vie sur terre, de même que de l'au-delà. Par conséquent, nous prenons conscience du caractère éphémère de cette vie et du fait que même les épreuves et les tribulations qui parsèment notre vie sont des bénédictions d'Allah. La sagesse et la justice divine se manifestent dans toutes les situations de notre vie, même les plus difficiles. Combien de fois avons-nous vu des gens atteints de maladies chroniques ou même d'handicap remercier Allah malgré leurs conditions ou affirmer que la douleur et la souffrance sont pour eux des bénédictions dans leur vie? Combien de fois avons-nous écouté des personnes raconter de terribles expériences vécues et conclure leurs récits en louant Allah? Quand la déprime et l'anxiété nous deviennent insupportables, quand nous ne ressentons plus que du stress, de la peur et de l'angoisse, c'est vers Allah que nous devons instinctivement nous tourner. En tant que croyants, nous savons que sa parole est véridique et que sa promesse se réalisera hors de tout doute. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai très certainement le nombre de mes bienfaits sur vous. Allah sait mieux que quiconque la sagesse qui se cache derrière les bonnes choses qui arrivent aux mauvaises personnes et derrière les mauvaises choses qui arrivent aux bonnes personnes. De manière globale, tout ce qui nous pousse à nous tourner vers Allah est bon pour nous et nous devons nous en montrer reconnaissants. En temps de crise, les gens ont tendance à se rapprocher d'Allah alors qu'en temps de confort et de bonheur, ils ont plus souvent tendance à oublier la source de leur confort. Allah est celui qui pourvoit à tous nos besoins, il se décrit lui-même comme le très généreux. Il souhaite rétribuer les croyants avec le paradis éternel. Et si la souffrance et les épreuves peuvent nous faire parvenir à ce paradis, alors elles sont sans aucun doute une bénédiction. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Si Allah veut le bien d'une personne, il lui fait subir des épreuves. » Je sais que ce n'est pas tous les jours facile de composer avec l'angoisse et l'anxiété, mais il faut savoir que le jour succède toujours à la nuit, aussi longue soit-elle. Allah dit dans le Coran, « Après toute difficulté survient certes un soulagement. » Ce verset fait partie d'une sourate du Coran qui fut révélée quand les difficultés rencontrées par le prophète dans sa mission devinrent lourdes au point de lui causer un grand désarroi. Mais les paroles d'Allah le consolèrent et le rassurèrent de la même manière qu'elles nous rassurent aujourd'hui. Allah nous rappelle que les épreuves sont toujours suivies de périodes plus faciles. Et pour cela, nous devrions nous montrer reconnaissants et exprimer notre gratitude. Avant d'entamer le dernier chapitre, je vous invite à vous abonner sur la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. Comme nous l'avons vu, le croyant éprouvé doit se tourner vers Allah et faire preuve de patience et de gratitude. Mais il se doit également de placer sa confiance en Allah en toute situation. Il est bien triste de constater que de nos jours, beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre le bonheur alors qu'ils ont pourtant une situation enviable. Nous sommes nombreux à pouvoir nous offrir quelques petits plaisirs à l'occasion. En fait, au niveau matériel, beaucoup d'entre nous ne sommes pas à plaindre. Mais au niveau spirituel et émotionnel, nous sommes pauvres si nous ne plaçons pas notre confiance en Allah. Et Allah lui-même dit dans son noble livre « Confie-toi donc à Allah, Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » La vie est faite d'épreuves et de moments de bonheur. À certains moments, notre foi est ferme et inébranlable, tandis qu'à d'autres moments, elle est plus fragile et nous nous sentons alors tristes et angoissés. Afin que notre foi demeure stable, il faut donc placer notre confiance en Allah, car lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour notre bien-être. Par conséquent, c'est lorsque nous réalisons et acceptons qu'il n'y a de puissance et de force qu'en Allah que notre cœur se tranquillise. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a un jour rappelé à l'un de ses jeunes compagnons qu'Allah est tout-puissant et que rien ne survient sans sa permission. Il interpelle ce jeune compagnon en disant « Jeune homme, observe les commandements d'Allah et il te protégera dans cette vie comme dans l'au-delà. Observe les commandements d'Allah et il t'aidera. Quand tu as quelque chose à demander, demande-le à Allah. Et si tu veux demander de l'aide, demande-la à Allah. Sache que si l'humanité s'unissait pour t'apporter un bien quelconque, elle ne pourrait t'apporter qu'un bien qu'Allah t'a déjà destiné. Et que si elle s'unissait pour te causer un tort, elle ne pourrait te causer qu'un tort qu'Allah t'a déjà destiné. Les plumes se sont retirées et l'encre a déjà séché sur les feuillets.
Lorsque nous gardons à l'esprit qu'Allah détient le contrôle sur toute chose et qu'il souhaite pour nous le paradis, nous sommes plus à même de repousser nos sentiments de tristesse et d'anxiété. Certes, si les choses ne se passent pas toujours selon nos attentes et que nous ne voyons pas les bienfaits qui se cachent dans les épreuves que nous vivons, il devient alors difficile de ne pas sombrer dans le désespoir. C'est pourquoi nous devons apprendre à placer notre entière confiance en Allah. Et Allah dit dans le Coran, « Dis, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui, en lui je place ma confiance et à lui je me repens. » Cette confiance que nous plaçons en Allah doit être constante et présente en toute situation, les bonnes comme les mauvaises, les faciles comme les difficiles. Tout ce qui se produit dans notre vie se produit par la permission divine. C'est Allah qui apporte sa subsistance à l'homme et c'est lui qui peut la lui retirer. Il est le maître de la vie et de la mort. Il détermine qui sera riche et qui sera pauvre, qui sera en bonne santé et qui sera malade. En définitive, quelle que soit notre situation, nous devons apprendre à endurer nos épreuves avec patience et par-dessus tout, nous devons aimer Allah et lui faire confiance. Et quand notre vie devient sombre et difficile, nous devons l'aimer encore plus et quand nous sommes submergés par le chagrin et l'anxiété, nous devons lui faire encore plus confiance. Telle était la voie des prophètes et des messagers, les hommes les plus éprouvés sur terre, et à leur tête, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a perdu la plupart de ses enfants en bas âge. Il a perdu ses parents, sa femme, son oncle. Il a été persécuté par son peuple, frappé, insulté, calomnié, déprécié, mais il a toujours su placer sa confiance en Allah et n'a jamais flanché. Et comme nous l'enseigne la parole d'Allah, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel aura pu vous être profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.